Il y a longtemps, la Terre appartenait à l'humanité. Mais cette ère de paix prit fin brutalement lorsque d'étranges créatures d'origine inconnue envahirent le monde, imposant leur règne brutal sur le Japon. Elles se faisaient appeler dieux et démons. D'innombrables guerriers courageux se levèrent pour riposter, mettant toute leur force à défendre leur patrie, mais furent écrasés encore et encore par la puissance écrasante de l'ennemi. Dans l'obscurité qui suivit, une seule force humaine resta debout, refusant de plier, déterminée à résister jusqu'à la fin. Ils étaient connus sous le nom de corps de guerriers. Répartis à travers le pays, ils forgèrent leurs armes en secret, nourrissant une résolution ardente de renverser leurs oppresseurs et de reprendre la liberté pour leur peuple. Des décennies de tourments passèrent, et le calendrier marqua la 151e année de l'ère Oniho. Dans la ville de Tatsayama, une réalité sombre s'était installée. Son peuple avait depuis longtemps capitulé, se tournant plutôt vers le culte des démons qui les régnaient. L'état d'esprit de toute la communauté avait été empoisonné jusqu'à sa racine. Des anciens ayant vécu dans l'ancien monde aux enfants ne connaissant rien d'autre, tous avaient été instruits de voir les démons comme des gardiens sacrés, apportant la paix à leur village. Musashi se retrouva emporté par cette marée de délire, jeune élève à l'académie des mineurs locales. Jour après jour, l'école nourrissait ses élèves d'une version déformée de l'histoire, servant les intérêts de leur maître démon. Ceux qui avaient pris les armes pour la justice étaient qualifiés de hors-la-loi, tandis que les démons suceurs de sang étaient élevés au rang de dieux. L'enfance paisible du garçon était liée au souvenir de son meilleur ami d'enfance, un garçon nommé Kojiro. Le père de Kojiro avait été un véritable guerrier. Il avait transmis la vraie histoire aux deux enfants, révélant l'invasion sauvage des démons pour ce qu'elle était, et honorant le courage des guerriers qui avaient combattu contre eux. Émus par ces paroles, les deux garçons firent un vœu solennel ce jour-là. Ils jurèrent qu'une fois grands, ils se tiendraient ensemble comme un duo indéfectible, formant la bande de guerriers la plus puissante que le monde ait jamais vue et chassant chaque ombre des démons de la terre. Mais le temps a un moyen d'éroder même les promesses les plus audacieuses, et la dure réalité de la vie quotidienne avait lentement affaibli la volonté du garçon de parler de son rêve. Même dans les salles de classe bruyantes de l'académie, il n'osait jamais exprimer le feu qui brûlait en lui. Il endurait constamment les moqueries de camarades qui ne vénéraient rien d'autre que l'idéal de devenir un mineur modèle. Demain marquerait un tournant. Le jour où il rejoindrait officiellement les rangs des mineurs professionnels, condamnés à un travail forcé au service des démons. Se tenant à ce seuil, le cœur lourd, il se dirigea vers son vieil ami, espérant raviver la promesse qu'ils avaient faite si longtemps auparavant. Mais au lieu de la chaleur qui l'attendait, son ami se montra froid, faisant tout pour le repousser et refusait toute discussion sur le retour au chemin des guerriers. Sous ce rejet se cachait une peur silencieuse et lancinante pour la sécurité de son ami et un refus de laisser quelqu'un qu'il aimait subir le mépris et le mépris des villageois. S'il ne pouvait même pas exprimer son rêve à voix haute devant les autres, comment pourrait-il survivre sur un chemin semé de dangers à chaque tournant ? La douleur du passé revint en force, s'installant sur le jeune homme solitaire après la mort de son père, un homme qu'il avait révéré. Il avait lui-même été traité comme rien de plus qu'un esclave, simplement à cause du sang de guerrier qui coulait dans ses veines. Cette honte, ce ressentiment, s'était gravé dans sa peau, devenant une blessure qui ne guérirait jamais complètement, une blessure que lui seul pouvait vraiment comprendre. L'aube se leva sur un nouveau jour, marquant la cérémonie de remise des diplômes pour la jeune génération de la ville. Les garçons s'habillèrent avec empressement dans leurs uniformes de travail, se préparant à donner leur jeunesse aux mines. La cérémonie se déroula dans une vague de célébration. Les villageois affluaient dans les rues, acclamant et offrant leurs bénédictions, créant une grandeur rarement vue pour quelque chose d'aussi ordinaire que le travail manuel. La massive porte connue sous le nom de porte des démons s'ouvrit lentement, accueillant ces nouveaux recrues innocents dans le monde souterrain. Au moment où ils franchirent ce seuil, chaque belle illusion se brisa devant les yeux des jeunes hommes. Dans l'atelier sombre, des milliers de travailleurs peinaient jusqu'à l'effondrement, leur corps émacié, marqué par les coups cruels des fouets brandis par les surveillants démons. La vérité horrifiante se révéla lorsque des travailleurs incapables de respecter leurs quotas furent emmenés pour être exécutés. Transformés en rien de plus qu'un repas pour les dieux affamés, la vue brisa l'esprit de tous ceux qui en furent témoins. Au milieu du désespoir qui engloutissait la pièce,
Le garçon aux cheveux rouges seul gardait un calme remarquable, ancré par sa foi inébranlable dans les enseignements de son mentor décédé. Il n'avait jamais abandonné, conditionnant silencieusement son corps et perfectionnant ses compétences pendant des années en préparation de ce jour de jugement. Cruellement, l'arme qu'il avait secrètement fabriquée fut confisquée à l'entrée par les gardes. Dépourvu de son seul moyen de défense, le jeune homme se tenait seul face à un démon massif et sauvage. Pendant ce temps, dans une pièce vide, son ami ouvrit un carnet, un qui relatait les années d'entraînement éprouvantes de son compagnon. En parcourant chaque ligne, chaque schéma de combat méticuleusement dessiné, une vague d'émotion balaya tous ses doutes et il se mit à courir vers les dangereux terrains miniers. Coup après coup écrasant, le corps de Musashi était meurtri et ensanglanté, s'effondrant encore et encore sur le sol froid. À ce moment critique, Kojiro arriva en rugissant sur un cheval mécanique spécialisé appelé le cavalier de fer démoniaque, défonçant tous les obstacles et s'écrasant au cœur de la porte démoniaque pour sauver son ami à temps. Son arrivée opportune raviva un espoir ardent chez celui qui était au bord de la défaite. Saisissant l'arme puissante qui venait de lui être livrée, le courage s'enflamma dans sa poitrine, transformant le site minier humide en un champ de bataille cramoisi. Sa lame fendit l'air dans un arc brillant, et d'un coup puissant, il trancha la créature sauvage en deux, laissant la foule stupéfaite en silence. En voyant la détermination inébranlable de son ami, la fierté du sang de guerrier s'éveilla aussi en lui. Les deux amis tombèrent dans un rythme parfait, leur escrime s'écoulant en harmonie alors qu'ils abattaient vague après vague de démons mignons qui les entouraient. Poussés par leur volonté de survivre, ils combattaient avec une férocité implacable, unis par un objectif suprême, détruire complètement les démons et se tenir ensemble au sommet de la victoire. Juste au moment où la bataille semblait se calmer, un tremblement violent éclata soudainement, secouant les profondeurs de la terre. Une épaisse fumée s'élevait, accompagnée d'un rugissement terrifiant résonnant au fond de la sombre caverne. Les mignons survivants tombèrent à genoux, tremblants, murmurant de terreur au sujet de l'éveil d'un être suprême qu'ils désignaient avec une peur révérencieuse, celui qu'ils appelaient « Seigneur démon ». Ce terrible choc après coup fit convulser violemment la terre et la pierre environnante, soulevant la poussière pour obscurcir le ciel et bloquer toute visibilité dans la zone. Les deux jeunes hommes montèrent rapidement leur véhicule mécanique lourd, son moteur rugissant à la vie, et filèrent droit vers l'épicentre de l'explosion pour évaluer la situation. À leur arrivée, ils furent stupéfaits de découvrir que ce démon nouvellement apparu avait une forme étrangement particulière, ressemblant à un énorme œuf mobile, sa taille étant d'abord bien plus petite que quiconque ne l'avait imaginé. Sans hésiter, le garçon aux cheveux rouges sauta dans les airs, balançant sa lame aiguisée dans un arc puissant pour transpercer le corps de la créature, visant à l'éliminer aussi vite que possible. Le coup précis trancha la créature en deux, et la victoire semblait à portée de main. Pourtant, au moment où les deux se séparèrent, une étrange poussée d'énergie jaillit, et la chair déchirée commença immédiatement à se réparer, guérissant comme si elle n'avait jamais subi de dommages. À cet instant, un groupe de mignons démons inférieurs se précipita, portant des morceaux de minerais brillants et de couleurs étranges à offrir à leur leader suprême. Au moment où la créature en forme d'œuf engloutit les minéraux riches en énergie, son corps commença à enfler sans fin, des muscles grotesques se gonflant et éclatant sous sa coque extérieure rugueuse. La transformation horrible atteignit son apogée, révélant la véritable forme monstrueuse du souverain suprême, connu sous le nom de dieu démon de la prison de flammes, le chien d'Amaterasu. Le pouvoir dévastateur se révéla instantanément par un unique coup dévastateur du géant désormais pleinement éveillé. L'impact énorme propulsa le garçon aux cheveux rouges sur des dizaines de mètres dans les airs, le heurtant violemment contre une paroi rocheuse et le rendant inconscient sur le coup, son corps gravement blessé. Son compagnon aux cheveux dorés se retrouva soudainement complètement seul, faisant face à une annihilation certaine. La bête avide tendit ses griffes acérées, s'emparant de la précieuse lame de sa famille, déterminée à dévorer l'acier précieux. Se souvenant de l'enseignement solennel de son défunt père selon lequel une arme représente l'honneur et la fierté d'un guerrier, le jeune homme rassembla toutes ses forces pour tenir fermement le manche. Mais la force humaine ne pouvait jamais égaler la force terrifiante de l'emprise d'un démon. Et à la fin,
L'épée précieuse fut arrachée de ses mains et engloutie dans cette bouche béante, rouge sang, bordée de dents horribles et dentelées. Ayant perdu le seul trésor qui portait la fierté de sa famille, le jeune homme au sang de guerrier s'effondra complètement, assis, stupéfait sur le sol froid, le visage vide, désespéré. En contraste frappant avec ce désespoir, l'ami aux cheveux rouges, ayant à peine retrouvé conscience, se mit en action sans penser à ses propres blessures. Voyant son ami le plus proche sombrer dans le désespoir, le garçon refusa d'accepter la défaite. Déterminé à tout faire pour inverser la tendance et récupérer cette précieuse arme pour son ami, cet acte de courage téméraire créa une ironie frappante, laissant les témoins incapables de dire lequel des deux portait vraiment l'esprit inébranlable d'un vrai guerrier. Celui prêt à risquer tout pour une cause plus grande que lui. Avec une témérité extraordinaire, le garçon aux cheveux rouges s'accrocha à la peau rugueuse de la créature avec tout ce qu'il avait, déchirant et griffant de ses mains nues pour creuser un profond trou directement dans son ventre. Au moment où l'estomac du démon éclata, formant une plaie béante, il tomba directement dans une cavité remplie d'un fluide digestif épais et visqueux, saturé d'un poison corrosif capable de ronger os et moelle. Miraculeusement, cet acide puissant s'avéra totalement inoffensif pour son corps résistant, incapable de marquer la peau ou la chair de ce jeune héros brûlant de détermination. Submergé dans ce désordre répugnant, sa main ensanglantée finit par se refermer sur le manche de l'épée, et il tira l'arme, la rendant entière et intacte à son ami, qui se tenait figé dans l'incrédulité en bas. Cet acte désintéressé de sacrifice frappa comme un seau d'eau froide à l'esprit, éveillant la fierté dormante et le rêve longtemps enfoui de devenir un guerrier qui avait été caché dans le cœur du garçon aux cheveux dorés, lui donnant un élan écrasant de nouvel esprit et de détermination avant que l'un ou l'autre puisse reprendre son souffle. À l'horizon lointain, une énorme forteresse en bois s'approcha en grondant, se dirigeant lentement vers le champ de bataille étouffé par la fumée. C'était le quartier général mobile du corps des guerriers, l'élite chargée de chasser les démons et de protéger le royaume. Une flotte de cavaliers de fer démoniaques se précipita immédiatement, se dispersant dans la zone pour aider à évacuer les villageois de la zone de danger mortel. Aux côtés de cette fière armée se trouvaient des guerriers d'une capacité extraordinaire, capables de canaliser une puissance spirituelle dans leurs armes pour s'envoler librement dans le ciel ouvert. Leur chef ordonna aux deux garçons de se retirer immédiatement en sécurité, son ton empreint de scepticisme ouvert et de mépris pour les efforts de deux simples amateurs. Selon les guerriers expérimentés présents, la petite blessure dans le ventre de la créature ne signifiait rien. Loin d'être suffisant pour abattre un être d'une telle puissance. Comme l'avaient prédit les experts aguerris, la créature massive poussa un rugissement furieux. Les cellules autour de la blessure se contractaient violemment, régénérant la chair endommagée à un rythme effréné. L'énergie sombre qui l'animait affluait plus puissamment que jamais, élevant sa force de combat à un niveau totalement nouveau, menaçant la vie de chaque âme présente sur ce champ de bataille. Sensing le danger hors de contrôle, l'ami aux cheveux dorés appela urgemment son compagnon à se retirer et à trouver un moyen de sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Pourtant, pour le garçon aux cheveux rouges, le monstre colossal devant lui représentait le moment décisif de sa vie. La preuve du rêve qu'il portait depuis si longtemps, le rêve de devenir un vrai guerrier. Refusant de laisser quiconque lui voler ce triomphe glorieux, il ignora le danger et se lança à corps perdu vers son redoutable ennemi. Cet acte imprudent et courageux attira instantanément l'attention de chaque membre de l'armée présente, y compris leur puissant leader, Neotora Tegda, tandis que le garçon aux cheveux rouges chargeait vers la créature géante. Désespéré de revendiquer la gloire de son premier véritable kill, il se retrouva soudainement intercepté par une force extérieure. Un flot d'énergie spirituelle jaillit des membres de l'équipe Teikta, l'enveloppant comme une corde et le tirant vers leur quartier général mobile. Au centre de commandement, leur leader Neotora Teikta affichait une expression sévère, ne se moquant pas du tout de l'effort solitaire du garçon, espérant éteindre sa détermination imprudente. Du point de vue d'un commandant dirigeant une force militaire correctement entraînée, un acte imprudent sans véritable plan ne menait qu'à la mort inutile d'un amateur.
Pourtant, pour une âme aussi inflexible que celle-ci, le rêve qu'il avait nourri si longtemps pesait plus lourd que sa propre vie, le poussant à risquer tout pour voir son idéal inachevé jusqu'au bout, alimenté par un intense désir de liberté et une volonté extraordinaire de persévérer. Son petit corps libéra soudainement une explosion de force intérieure étonnante, déchirant complètement les chaînes d'énergie qui l'entouraient. Et il se précipita à nouveau vers sa cible, témoignant de cet esprit incroyable et indéfectible. L'officier commandant reconnut silencieusement le courage et la volonté de fer d'un vrai guerrier, caché au fond de ce garçon têtu. Pour conclure ce combat à mort, chaque soldat sous la bannière Takeda se mit en formation parfaitement coordonnée. Ensemble, ils canalisèrent leur énergie spirituelle la plus pure dans leurs lames acérées, libérant une technique dévastatrice connue sous le nom d'aile du gru du ciel azur, directement sur la tête de la créature maléfique, pour éliminer la menace imminente, une bonne fois pour toutes. Un rayon de lumière purificatrice déchira l'obscurité, s'abattant avec une immense force sur le champ de bataille ravagé et enfumé. Réalisant que ce coup fatal visait directement le cœur du démon, le point vital connu sous le nom de véritable corne, les petites créatures démoniaques paniquèrent au-delà de toute mesure, abandonnant leurs armes et se dispersant dans une tentative désespérée de sauver leur propre vie. L'ami aux cheveux dorés, regardant de loin, ressentit soudain une profonde curiosité à propos de ce concept de véritable corne que les soldats venaient de mentionner. Déterminé à percer le mystère, il suivit imprudemment le chemin paniqué des mignons fuyants dans les sombres crevasses rocheuses aux odeurs de moisis. Pendant ce temps, résolu à protéger les fruits de sa toute première victoire, le garçon aux cheveux rouges refusa de laisser quiconque lui voler ce moment décisif. S'appuyant pleinement sur les principes de combat qu'il avait appris de son meilleur ami, le père décédé, il mit tout son poids et chaque once de sa puissance musculaire pour enfoncer son pic en fer profondément dans le sol ravagé et jonché de gravier. Le coup énorme déclencha des tremblements sismiques violents qui se propageaient à travers les terrains humides de la mine, faisant trembler même les énormes rochers éparpillés autour. Cette onde de choc soudaine déséquilibra les guerriers Taekta qui maintenaient la bête en place avec leur chaîne d'énergie, les faisant s'effondrer en vagues et plongeant leur formation défensive autrefois parfaite dans le chaos. Libéré de l'emprise de ces solides chaînes de fer, le dieu démon trébucha, évitant de justesse le coup fatal de l'équipe de renfort et retrouva sa capacité à bouger librement. Ce chaos spontané créa une occasion unique, permettant au garçon de s'emparer de la victoire pour lui-même, à la grande surprise des guerriers aguerris qui avaient si confiance dans leur plan de bataille soigneusement élaboré. Au moment le plus critique de cette confrontation à mort, l'ami aux cheveux dorés revint en courant sur le champ de bataille, haletant, portant des informations précieuses qu'il avait arrachées aux mignons démoniaques fuyants. La faiblesse fatale de la créature géante se trouvait juste à son nombril proéminent, le point où se rassemblait sa force vitale, connue sous le nom mystérieux de véritable corne. Sans hésiter, le garçon aux cheveux rouges sauta haut dans les airs, mettant toute sa force dans une frappe décisive, visant directement le nouveau point faible révélé, déterminé à achever la créature une bonne fois pour toutes. Mais la cruelle réalité écrasa ses espoirs lorsque son arme rudimentaire frappa l'armure protectrice, durcie de la créature, et se brisa en d'innombrables fragments juste sous ses yeux ébahis. Les éclats d'acier se répandirent sur le sol ravagé, laissant le jeune guerrier dans une position désespérément précaire, alors que son ennemi se préparait à lancer une contre-attaque furieuse. Sa puissance déferlait avec une folie renouvelée. Leur suprême leader, Neyatore Taekta, arriva juste à temps, exprimant une véritable admiration pour l'extraordinaire effort du brave jeune homme qui venait d'accomplir tant de choses. Pourtant, il tenait lui-même à certains principes inflexibles d'honneur guerrier sur ce champ de bataille brutal. D'un seul coup d'épée, à la fois sans effort et dévastateur, le commandant aguerri déchira les défenses redoutables du dieu démon du prison de flamme, oblitérant la créature féroce en un clin d'œil devant les yeux de tous. Le corps massif du démon se dissout en d'innombrables particules scintillantes de lumière, dérivant dans l'air comme des étoiles filantes, créant un spectacle époustouflant que le peuple de Tatsuyama n'avait jamais vu auparavant. Chaque membre du corps des guerriers leva haut ses armes, absorbant l'immense énergie émanant de leur ennemi tombé pour renforcer leur propre pouvoir intérieur.
Cette scène glorieuse, remplie de la joie de la victoire, faisait revivre les légendes que le père décédé du garçon aux cheveux dorés murmurait autrefois près du feu, faisant preuve de la grande vérité historique enfouie sous les mensonges du souverain. Se tenant devant les résidents encore secoués de la ville, le commandant parla avec conviction, exhortant les villageois à faire pleinement confiance au courageux corps des guerriers travaillant sans relâche pour les protéger. Il jura de libérer l'humanité de la tyrannie brutale des démons, une souffrance qui avait duré plus de 150 ans, et de restaurer la vie paisible qui appartenait de droit à l'humanité. Après avoir swoopé pour revendiquer la victoire durement gagnée de manière spectaculaire, les soldats et leur commandant espiègle ne purent résister à taquiner le garçon aux cheveux rouges sans relâche, se moquant de lui pour avoir laissé une proie si facile lui échapper à la dernière seconde. Malgré son comportement taquin et espiègle, le commandant lui glissa discrètement un petit cadeau, portant un message d'encouragement pour continuer à poursuivre le chemin dangereux qui l'attendait. Cette note, glissée avec un cadeau pour quelqu'un en deuil, laissait le jeune homme brûlant de frustration, nourrissant un ressentiment silencieux jour et nuit, jurant qu'un jour, il dépasserait cette figure senior insupportable sur son propre chemin pour se prouver. Quand les deux amis ouvrirent le dispositif d'observation en verre scintillant reçu du commandant, ils découvrirent une carte détaillée marquant les emplacements de centaines de créatures éparpillées à travers le pays. Selon les anciens écrits laissés par leurs ancêtres, tout héros parvenant à éliminer toutes ces forces démoniaques gagnerait le droit d'unifier la vaste nation du Japon, accédant au siège ultime du pouvoir pour régner sur un monde paisible. Cette grande ambition appartenait depuis longtemps à l'objectif de l'armée Taekta à travers les générations. Et maintenant, elle se transformait en la grande destination que le garçon était déterminé à poursuivre en compétition loyale avec son talentueux aîné. Un passage silencieux et tacite du flambeau entre deux générations se ravivait, resserrant le lien fatidique entre eux pour le voyage tumultueux qui les attendait. Le lendemain matin, les deux amis inséparables quittèrent officiellement leur ville natale à bord de leur puissant véhicule mécanique, ouvrant un nouveau chapitre dans leur quête périlleuse pour traquer chaque dernier démon, visant l'horizon véritable de la liberté, où un vaste monde sans limite attendait leurs pas courageux. Leur aventure à explorer le vaste monde au-delà de leur ville natale commença officiellement. Le premier jour, loin de chez eux, se passa remarquablement bien, rempli de rires, car ils avaient la chance d'avoir beaucoup de nourriture délicieuse pour les sustenter. Emportés par l'excitation de ce nouveau départ, les deux garçons firent de nombreuses promesses pour garder leur lien fort et indestructible, jurant de maintenir la paix entre eux et d'éviter toute dispute inutile tout au long de la longue route qui les attendait. Mais cette belle vision commença à s'effondrer presque immédiatement dès le deuxième jour, alors que leur ration quotidienne était drastiquement réduite, ne leur laissant que quelques morceaux de boulettes de riz froides et sèches. Au troisième jour, chaque noble vœu qu'ils avaient fait avaient presque disparu avec leurs estomacs vides et grognants. Au quatrième jour, la réalité de leur amitié, autrefois apparemment indestructible, avait été complètement écrasée par les circonstances. Des plaintes amères résonnaient à travers les champs désolés, transformant ce qui avait commencé comme une aventure de rêve en une dure réalité pleine de frustration et de ressentiments mutuels. Ayant perdu son père jeune, le garçon aux cheveux dorés avait depuis longtemps développé un instinct de survie remarquablement résilient, ainsi qu'une impressionnante capacité à s'adapter à n'importe quelle situation. En un rien de temps, pêchant le long des rives d'un ruisseau sauvage, il sortit sans effort une montagne de poissons frais et délicieux, laissant son compagnon complètement stupéfait. En voyant cela, la fierté du garçon aux cheveux rouges s'enflamma instantanément et il s'éclipsa discrètement pour essayer de pêcher à son tour, déterminé à prouver sa propre valeur. Bien que la chance ne sourit pas à sa tentative maladroite, réalisant qu'il n'avait aucun moyen de trouver de la nourriture dans de telles conditions, le garçon têtu avala sa fierté et retourna à contre-cœur demander de l'aide à son meilleur ami, répétant une douce excuse dans son esprit, en espérant obtenir un peu de poisson pour apaiser la faim qui l'avait tourmenté toute la journée. Mais au lieu du festin chaleureux et douillet près d'un feu brillant qu'il avait imaginé, ce qui s'offrit à ses yeux le laissa figé de choc. Son meilleur ami était effondré au sol, du sang sur le visage, comme s'il venait d'être sauvagement battu par un mystérieux étranger violent.
la responsable des graves blessures du garçon aux cheveux dorés, s'avéra être une jeune fille au regard féroce nommée Tsugumi Kasatsu. Elle était en train de tenter de voler sans pitié les deux voyageurs de leur argent, de leurs armes et de leurs précieux véhicules de fer démoniaque. Le garçon aux cheveux rouges se retrouva contraint de s'engager dans un duel épuisant, en 1 contre 1, luttant pour se défendre contre ces techniques de combat incroyablement astucieuses et dangereuses. Réalisant que la force brute seule ne suffirait pas à briser la détermination de ce garçon têtu, la fille rusée changea rapidement de tactique, déployant un piège sucré irrésistible pour ébranler son esprit combatif. À travers de fausses paroles sucrées dégoulinant d'affection feinte, promettant de se donner entièrement à lui, l'attaquante réussit à attirer le garçon aux cheveux dorés dans son piège, le faisant s'effondrer inconscient juste avant. Le garçon aux cheveux rouges, cependant, garda une tête remarquablement claire, évitant habilement son stratagème trompeur et se protégeant de son piège séduisant. Au moment même où une alarme lointaine retentit en avertissement, la jeune fille sauta rapidement sur le véhicule mécanique volé et s'éloigna hors de vue, laissant les 2 jeunes hommes perplexes debout au milieu d'un désert poussiéreux. Suivant la trace laissée par la voleuse en fuite, les 2 jeunes hommes se dirigèrent vers un bastion fortifié appelé Kanematsu, où la jeune fille était membre officiel du corps de guerriers local. Face à ces 2 victimes sur son propre territoire, elle changea instantanément d'attitude, devenant chaleureuse et accueillante alors qu'elle les conduisait avec empressement dans une visite autour du solide complexe défensif. La vie à l'intérieur des murs du château se déroulait comme une scène remarquablement chaleureuse et accueillante, avec des habitants vivant en harmonie, travaillant ensemble pour cultiver de la nourriture et forger des armes en soutien aux forces guerrières, luttant pour protéger l'existence paisible de l'humanité contre la menace toujours présente des créatures malveillantes. Alors qu'ils marchaient et discutaient sincèrement à travers les différents coins de cette ancienne forteresse, le garçon aux cheveux rouges réalisa que cette nouvelle amie avait également enduré la douleur de perdre des êtres chers aux griffes des démons, un destin profondément similaire à son propre passé tragique, plantant un lien tacite d'empathie entre eux au milieu de ce monde chaotique et rempli de dangers. Leur relation semblait se réchauffer davantage lorsque le maître du château, Lord Hideo Kanmatsu, organisa personnellement un somptueux festin pour les 2 voyageurs, rempli d'un impressionnant éventail de délicieuses spécialités locales, tout en les sondant subtilement pour obtenir des informations sur l'emplacement de quelque chose appelé l'acier démoniaque. Malheureusement, les 2 naïfs étrangers, n'ayant que récemment commencé leur voyage à travers ce monde, étaient complètement dans le flou, n'ayant pas la moindre idée de ce trésor légendaire incroyablement rare. Réalisant que les 2 étrangers devant lui n'avaient aucune valeur pratique pour ses ambitions de conquête, le seigneur sournois abandonna instantanément son masque, ordonnant à la jeune fille de sceller toutes les issues avec le pouvoir de son arme et de les jeter tous les 2 dans l'obscurité profonde et humide du donjon en dessous. Son objectif sinistre était d'utiliser le piège sucré pour attirer de puissants guerriers de tout le pays dans la soumission. S'emparant de leurs redoutables armes pour sa massive campagne militaire qu'il planifiait contre les lointains dieux démoniaques. Chaque fois qu'il manquait d'armes ou d'hommes de combat, le tyran sans pitié forçait sans relâche ses subordonnés à émettre un ordre de conscription générale impitoyable, contraignant chaque résident du château, jeunes et vieux, à prendre les armes et à servir de bouclier humain contre les assauts incessants de l'ennemi. Immédiatement après avoir terminé sa tâche de verrouiller les 2 malheureux voyageurs dans le sombre cellier, la jeune fille se dirigea discrètement vers la cellule de prison pour presser les 2 captifs d'informations sur l'endroit où l'acier démoniaque pourrait être caché. Cette arme spéciale était née de l'énergie concentrée libérée après avoir tué un dieu démoniaque, semblable à la lumière radieuse que l'armée de Neotora avait autrefois absorbée pour renforcer considérablement la force de combat du corps des guerriers. Au fond d'elle, elle avait depuis longtemps nourri un désir ardent de protéger la paix des gens à l'intérieur des murs du château, refusant de rester là à regarder des civils innocents, déjà éprouvés par tant de souffrances, être contraints de verser leur sang sur le champ de bataille impitoyable sous les ordres de conscription fous de son maître tyrannique. Pourtant, le seigneur rusé tissait constamment des mots doux et trompeurs pour manipuler son esprit, écrasant son esprit jusqu'à ce que la fragile jeune fille ne puisse rien faire d'autre que baisser la tête
et obéir à chacun de ses ordres impitoyables, forçant sa conscience plus profondément dans l'obscurité. N'osant jamais se lever et défendre ce qu'elle savait dans son cœur être vraiment juste. Le tourment intérieur de la jeune fille grandissait de jour en jour alors qu'elle se trouvait prise entre sa loyauté jurée envers sa famille et l'appel persistant de sa propre conscience, l'incitant à sauver les innocents exploités, leur vie en jeu. Dans les jours suivants, le vrai visage terrifiant du Seigneur s'est peu à peu révélé. Un homme prêt à piétiner le bonheur des autres pour satisfaire sa propre avidité. Malgré leur enfermement dans la froide terre, les deux jeunes hommes ne laissaient pas leur esprit héroïque faiblir, s'encourageant à garder leur foi en un avenir meilleur. Le garçon aux cheveux rouges, le cœur ardent, sentait la bonté cachée dans l'âme de la jeune fille. Utilisant une méthode d'évasion si bizarre, le garçon aux cheveux dorés les sauva à nouveau en lançant la chaîne de fer pour attraper la clé. Ce qui semblait inutile a fonctionné, les libérant des chaînes et les mettant en sécurité dans le couloir. Cette catastrophe imminente plongea la forteresse militaire dans un grand péril, annonçant une confrontation dévastatrice. En apprenant l'approche de l'armée démoniaque, la cupidité cruelle de Lord Hideo Kanematsu s'est immédiatement réveillée. Puisant dans cette force intérieure, la brave fille s'opposa à la décision cruelle de son maître, refusant d'envoyer des innocents à une mort inutile. Mais, à sa grande surprise, le seigneur rusé feignit des larmes pitoyables avant de se mettre dans une rage furieuse. Finalement, elle fut contrainte de se plier à son ordre brutal, se reprochant d'être inutile face au destin tragique des autres. À ce moment de désespoir, les deux vagabonds arrivèrent en rugissant sur leur véhicule mécanique, brisant le portrait du Seigneur. L'apparition soudaine du véhicule mécanique créa un chaos absolu, mais offrit une précieuse opportunité de libération pour les gens souffrants. Ils formèrent rapidement une équipe d'attaque coordonnée, la jeune fille tenant le Seigneur à distance. Bien que les soldats aient été vaincus, la foule resta figée, craignant des représailles sur leurs proches restés chez eux. Des décennies de tyrannie avaient ancré la peur dans leur esprit, transformant leur volonté en chaînes invisibles. Le temps pour l'évacuation était compté alors que les rugissements des démons approchaient. La brave fille décida de libérer le pouvoir caché de l'arme de son clan, invoquant des anneaux d'énergie émeraude autour d'elle. S'appuyant sur son agilité et ses compétences de combat, la jeune guerrière sauta dans les airs, esquivant les flèches, avant de libérer une puissante énergie qui immobilisa le Seigneur, le frappant au sol, mettant fin à son oppression. Les gens commencèrent à chercher activement leur propre chemin, fuyant vers les montagnes pour échapper à l'assaut imminent des démons. Les vagabonds tirèrent la jeune fille sur leur monture démoniaque, échappant au danger juste avant l'effondrement des rochers. Se libérer de la tyrannie apporta non seulement la liberté aux gens de Kanematsu, mais aida aussi la jeune fille à redécouvrir sa valeur. Ce qui avait commencé comme des étrangers se transforma en une profonde camaraderie, prêt à partager cette aventure. Après la bataille, un fragile sentiment de paix revint dans cette terre ayant tant souffert. Les villageois s'attelèrent à dégager les décombres, unissant leurs forces pour reconstruire les murs de la forteresse. Tous partageaient la nourriture, se soutenant comme une grande famille sous un toit commun. Pourtant, une inquiétude invisible pesait sur les anciens du village, craignant pour l'avenir de la jeune génération. Émus par la compassion pour celui qui avait chuté, les villageois décidèrent d'épargner la vie de l'ancien tyran, Hideo Kanematsu. Il se retrouva piégé entre folie et délire, murmurant le nom de son ancien subordonné dans un état de panique. Sensible de la protection sincère et chaleureuse de ces pauvres gens, la brave fille prit une décision cruciale. Elle choisit de suivre son propre chemin vers un avenir indépendant, promettant de revenir un jour pour revoir tout le monde une fois qu'elle aurait trouvé sa voie. Ce départ n'était pas une fuite. Au contraire, c'était un jalon marquant la croissance remarquable d'une jeune guerrière déterminée à se libérer de l'ombre de son passé brutal et à vivre une vie vraiment libre. Le voyage des deux garçons à travers la campagne sauvage accueillit une nouvelle compagne, la fougueuse Tsugumi Kisatsu. Alors que la nuit tombait sur la vaste nature, elle et Musashi partageaient des histoires de la vie quotidienne. Des secrets longtemps cachés dans leur cœur, les aidant à mieux se comprendre en se préparant pour la route à venir. Le lendemain matin, lors d'une courte pause,
leur nouvelle compagne enleva soudainement son lourd vêtement extérieur pour prouver quelque chose de personnel lié à la marque de guerrier de sa famille, laissant ses deux coéquipiers rougir d'embarras, détournant immédiatement le regard. L'aube se leva doucement le lendemain matin, ses premiers rayons chauds se déversant sur leur camp improvisé à la lisière de la forêt. Un incident malicieux inattendu se produisit lorsqu'un petit démon rusé s'introduisit discrètement dans le camp. Et pendant que tout le monde dormait profondément, il s'empara de l'épée précieuse de Kajiro Kanemaki avant de s'enfuir rapidement. Entendant le bruit étrange, le garçon aux cheveux rouges, Musashi, se réveilla instantanément et, découvrant ce qui s'était passé, se lança à la poursuite du petit voleur, déterminé à récupérer l'arme vitale pour son compagnon. Cruellement, le bâton en bois ordinaire dans sa main s'avéra complètement inutile contre la peau épaisse de la créature démoniaque, incapable d'infliger des dégâts significatifs à la corne dure du petit monstre, chargé d'énergie sombre. Il tenta de frapper avec frénésie, mais chaque effort fut vain contre la résistance étonnante de la cible. Face à ce blocage frustrant, il se retrouva soudainement face à un mystérieux épéiste, un homme à l'apparence étrange, dégageant une remarquable aisance. L'inconnu se tenait immobile au milieu d'une vaste clairière, entouré de nombreuses épées aiguisées, plantées dans la terre sèche et craquelée. Voyant le jeune étranger lutter contre le petit démon, le guerrier en robe noire lui offrit généreusement de lui prêter l'une des précieuses lames plantées dans le sol pour résoudre la crise. Dès que ses doigts rugueux saisirent la poignée froide, une vague d'énergie déferla dans tout son corps, parcourant chaque veine comme un flot tumultueux. Renforcé par cette aide extraordinaire de la lame sacrée empruntée, le garçon aux cheveux rouges retrouva sa confiance, exécutant une frappe puissante et précise qui déchira l'air. La lame tranchante coupa proprement la corne du petit monstre, lui permettant de récupérer facilement l'arme volée pour son compagnon. À ce moment-là, une jeune fille portant un voile apparut soudainement des buissons derrière eux, s'inclinant respectueusement en s'adressant au mystérieux épéiste avec un titre de profonde révérence, l'appelant « Maître ». Lorsque les deux autres compagnons accoururent vers la source du tumulte, toute trace de la bataille semblait avoir disparu. Les figures mystérieuses et les nombreuses épées plantées dans le sol avaient disparu sans laisser de traces, comme si la scène n'avait été qu'un rêve fantastique, laissant les témoins complètement déconcertés. Voyant la confusion sur les visages de ses deux coéquipiers face à la disparition étrange de ces figures mystérieuses, Tsugumi Kusatsu leur expliqua soigneusement l'origine véritable de la lame en acier démoniaque. Celle-ci était considérée comme l'arme ultime parmi les guerriers exterminateurs de démons. Ces lames prenaient la forme de sabres spéciaux forgés avec un savoir-faire extraordinaire à partir d'un matériau mystérieux appelé fer de sable, une substance spéciale condensée à partir des cendres laissées après qu'un démon ait été complètement détruit. Seuls les guerriers les plus courageux maniant une véritable lame en acier démoniaque possédaient la capacité de couper la corne d'un démon, éteignant sa source de pouvoir maléfique et sauvant le monde de l'annihilation, comprenant l'importance immense de cette arme précieuse pour leur bataille à venir. Les deux garçons décidèrent de partir à la recherche d'une grande caravane de marchands dans la région voisine, espérant acheter les lames en acier démoniaque les plus adaptées pour faire face aux nombreux défis périlleux qui les attendaient. Une puissante énergie spirituelle jaillit de son corps, rayonnant d'une brillante aura bleue, signalant la libération complète d'un réservoir dormant d'énergie de l'âme caché en lui. Selon des anciens écrits transmis parmi les guerriers chasseurs de démons, l'énergie de l'âme se divise en 5 couleurs de base, chacune représentant un système d'énergie distinct: bleu, vert, jaune, blanc et rouge. Parmi celles-ci, le rouge représente une source de force extrêmement rare et puissante, que toute bande de guerriers, grande ou petite, convoiterait désespérément pour un combattant talentueux dans ses rangs. En revanche, son énergie de lame bleue représentait environ 40% de tous les guerriers dans le monde, généralement considérée comme le type de pouvoir le plus commun, bien qu'elle soit toujours capable de tuer des créatures malveillantes et sauvages, sauvant des vies innocentes du désastre.
En contraste frappant avec son ami le plus proche, le garçon aux cheveux rouges a vécu une expérience spirituelle totalement bizarre et profondément troublante dans les profondeurs chaotiques de son subconscient. Il a rencontré la silhouette ombragée d'une étrange fille mystérieuse apparaissant dans un royaume spirituel sombre, murmurant sans cesse des mots vagues et cryptiques autour de son destin. Dans le monde réel, son corps a soudainement explosé avec une anomalie terrifiante alors que d'innombrables formations minérales noires rugueuses jaillissaient de sa peau, libérant simultanément une énergie noire dense et menaçante qui engloutissait tout l'espace environnant. Cette étrange couleur noire tombait complètement en dehors des 5 couleurs de base de l'énergie de l'âme reconnues parmi les guerriers chasseurs de démons, plongeant la foule environnante dans une terreur totale. La légende ancienne affirmait depuis longtemps que ceux connus sous le nom de cavaliers ne pouvaient jamais manier une lame en acier démoniaque, rejetée à jamais par les épées spirituelles de la manière la plus cruelle possible. Cette loi brutale du destin s'est rapidement révélée vraie, alors que le garçon aux cheveux rouges essayait sans relâche sa chance avec une épée après l'autre, atteignant jusqu'à 6 à la suite. Pourtant, chacune d'elles rejetait tout lien d'énergie avec lui, les armes devenant impossiblement lourdes au moment où il les touchait. Cette dure réalité apportait un coup dévastateur à l'esprit du jeune homme courageux. Ce qui signifiait qu'il ne pourrait jamais vraiment devenir un véritable guerrier chasseur de démons pour réaliser le grand rêve d'enfance qu'il avait partagé avec son meilleur ami. À ce moment-là, son esprit s'était effondré au point de vouloir abandonner tout. Une attaque démoniaque soudaine a éclaté des profondeurs du col de la montagne, s'abattant sur le campement et plongeant la zone autrefois animée dans le chaos total. Maniant le pouvoir nouvellement éveillé de sa précieuse lame bleue, le garçon aux cheveux dorés, aux côtés des autres guerriers, a immédiatement levé leurs armes et s'est jeté dans la bataille à mort, anéantissant rapidement la petite horde de démons avec des frappes dévastatrices, sauvant décisivement la caravane marchande du désastre. Bien que ce fût la toute première véritable bataille de sa vie de voyageur, le jeune leader a montré une remarquable habileté au combat, recevant une vague d'éloges enthousiastes et d'acclamations de la foule témoin. En voyant la brillante gloire entourant son ami le plus proche, le garçon aux cheveux rouges s'est soudainement senti complètement perdu et seul. Même dans ce rêve, tous deux avaient juré ensemble de construire durant leur difficile jeunesse. Alors que la foule avide de guerriers se précipitait vers la montagne imposante pour traquer et détruire le redoutable chef démoniaque, il choisit de rester silencieusement en arrière, ne voulant pas devenir un fardeau pour les autres. Là, dans ce camp désert, rempli de fumée, il se retrouva à nouveau face à face avec le sabreur excentrique de la veille, Shiro Inukai, qui observait silencieusement tout cela de loin, ses yeux portant un sens profond et indéchiffrable. La réapparition soudaine de l'étranger ouvrit un nouveau chemin, lourd de désespoir, mais non sans une certaine curiosité obsédante. Pour le destin de ce jeune homme plongeant dans les profondeurs du désespoir, être rejeté par le monde des guerriers avait non seulement dépouillé son plus grand rêve de vie, mais soulevait également une question troublante sur l'origine de l'énergie noire mystérieuse cachée dans son corps, remplie de ces étranges formations minérales. Se tenant devant cet homme énigmatique, qui l'avait aidé à récupérer son arme la veille, il ressentit une connexion inexplicable et invisible. Une connexion qui semblait présager de grands bouleversements sur le point de tester sa détermination sur le chemin de la preuve de sa propre valeur unique. Au fond de lui, il comprenait que pour surmonter la douleur écrasante du rejet, il devrait chercher un moyen totalement différent de combattre, rejetant chaque doctrine traditionnelle afin de déterrer le pouvoir caché en lui au milieu d'un monde grouillant de dangers cachés. L'étrange homme révéla soudain toute l'étendue de son propre pouvoir caché, terrifiant devant les yeux stupéfaits de celui qui se tenait en face de lui. Une énergie noire émanant de son corps avait la même teinte noire dense et menaçante, identique à la lumière étrange qui avait jailli du garçon aux cheveux rouges lors de la cérémonie de sélection des épées plus tôt. À côté de cette aura de l'âme étrange, une pierre minérale noire lisse et dentelée émergea soudainement du centre de la poitrine du mystérieux guerrier. Il parla lentement, expliquant que ceux qui portaient des lignées portant cette énergie de couleur particulière, tout comme eux deux, ne pouvaient jamais maîtriser ou posséder une lame en acier démoniaque ordinaire. La raison principale résidait dans le fait que leur existence même servait déjà de lame en acier démoniaque vivante depuis le moment où ils étaient nés dans ce monde.
Ils n'avaient pas besoin d'objets externes pour renforcer leur force, car leurs propres os et moelle contenaient déjà ce métal destructeur. L'homme étrange continua de déverser ses philosophies brutalement dures sur le destin d'un cavalier dans les oreilles du garçon désespéré. Il affirma que la seule façon pour de tels êtres de réaliser leur véritable valeur résidait dans l'abandon complet de leur individualité, acceptant une fusion dans le flux invisible d'énergie afin de se transformer en une masse minérale brute. À partir de ce matériau silencieux et inerte, des forgerons habiles pouvaient alors forger et affiner des lames en acier démoniaque aiguisé pour que d'autres guerriers les portent au combat. Au moment où il eut fini de parler, l'homme étrange libéra brusquement une vague de pouvoir qui secoua le monde, ouvrant un immense gouffre béant dans le sol rocheux solide, et d'un coup décisif, envoya le garçon aux cheveux rouges, avec son épée métallique empruntée, plongé droit dans l'abîme sombre en dessous. Cette dernière poussée décisive balaya la dernière lueur de l'espoir faible du garçon pour la résistance, le plongeant dans le vide profond. Au moment même où le jeune homme tomba dans le gouffre profond, la jeune fille qui avait accompagné le guerrier excentrique la veille émergea soudain des buissons ombragés à proximité. Cette fille, nommée Nanao Inuzaka, était membre d'une organisation guerrière profondément mystérieuse d'identité inconnue, se tenant dans les mêmes rangs que l'homme qui venait de commettre cet acte brutal, Shiro Inuka. Tous deux se tenaient à regarder dans l'abîme, déclarant avec une certitude inébranlable que caché dans le corps du garçon, aux cheveux rouges, se trouvait l'âme suprême de la légendaire déesse de la radiance sombre. Le sabreur impitoyable révéla son ambition d'exploiter pleinement le pouvoir divin de cette déesse suprême au service d'un grand plan sinistre. Un plan préparé en silence depuis très longtemps, visant à renverser l'ordre actuel du monde, il restait totalement indifférent à la vie ou à la mort de celui qui gisait au fond du gouffre. Leurs yeux fixés uniquement sur l'immense pouvoir attendant de s'éveiller. Au fond du gouffre profond et rempli d'obscurité, le jeune homme courageux luttait désespérément, s'accrochant fermement à une épée enfoncée dans le mur de roche pour tenter de maintenir sa vie fragile. Pourtant, l'engourdissement brûlant et la douleur agonisante qu'il avait ressentie plus tôt lors de l'épreuve de la lame en acier démoniaque au camp revinrent soudain, déchirant sans relâche chaque fibre de son corps, se répandant sans pitié. Une voix basse et hantée résonna soudain dans l'obscurité, emportant sa conscience dans une rivière de lave en fusion au plus profond de la terre. Il se retrouva enveloppé dans un monde illusoire flamboyant, confronté à l'emprisonnement invisible de l'ancienne déesse de la radiance sombre qui régnait dans son esprit. L'espace autour de lui brûlait comme les profondeurs de l'enfer, étouffant chaque soupir désespéré de l'âme perdue. La déesse suprême, à la présence majestueuse et empreinte de tristesse, lui dit qu'elle fuyait désespérément la poursuite implacable de forces avides dans le monde, tout en exprimant son souhait de garder le jeune homme piégé dans ce royaume isolé pour qu'il reste à ses côtés. Elle parla d'un ton froid et détaché, révélant la dure vérité derrière ses idéaux, affirmant que son rêve de devenir un guerrier tueur de démons n'était en réalité qu'un voile parfait cachant la solitude écrasante qui rongeait son âme. La déesse affirma qu'il n'avait jamais vraiment eu le désir sincère de sauver l'humanité par un idéal noble, qu'il s'était engagé sur ce chemin dangereux uniquement pour se tenir aux côtés de son ami le plus proche, fuyant la froide réalité de son propre abandon. Ces mots glacials et jugeants résonnaient au milieu des flammes, s'enfonçant profondément dans la plaie purulente qui n'avait jamais guéri dans le cœur de ce garçon orphelin. Pour éteindre complètement la dernière lueur de résistance en lui, la puissante déesse invoqua une illusion forte, le forçant à revivre chaque fragment douloureux et humiliant du passé lointain de sa famille. C'était le moment où une peste dévastatrice avait emporté la vie de ses parents, plongeant un enfant innocent dans un abandon total, rejeté et méprisé sans pitié par chaque habitant du village. Comme sa famille avait autrefois entretenu une relation très proche avec le foyer Kanemaki, les villageois, déjà animés d'une profonde haine pour les guerriers, déversèrent toute leur fureur et leurs préjugés vicieux sur la tête de ce pauvre enfant orphelin sans aucun recours. Ils considéraient sa présence comme une malédiction apportant le malheur, lui lançant sans cesse des mots cruels, le poussant au-delà des limites de la volonté de la communauté de le laisser survivre. Sous la pression écrasante des insultes humiliantes et des incitations vicieuses de la foule hostile qui l'entourait, le garçon innocent de l'époque,
désespéré de trouver une acceptation pour survivre, ferma les yeux et obéit à leur commandement impitoyable. Il ramassa une pierre et la lança droit sur le père de Kojiro Kanemaki, criant des mots de haine infondés envers les guerriers dans une tentative désespérée d'apaiser la foule égoïste qui l'entourait. La déesse au cœur froid déclara que cet acte lâche de trahison révélait la véritable nature faible et soumise enfouie en lui. Brisant le faux masque de courage qu'il avait tant travaillé à maintenir devant son ami le plus proche, ce sombre souvenir exposé de la manière la plus brute possible, la lâcheté qu'il avait toujours souhaité enterrer sous la poussière du temps. Le but ultime de la légendaire déesse, en exposant ses blessures béantes du cœur, était d'éteindre complètement toute volonté de survivre qui restait dans l'esprit du jeune homme, forçant son âme à abandonner toute résistance et à accepter de devenir une avec elle pour toujours. Alors que sa conscience glissait progressivement vers un état de paralysie, consumé par les profondeurs du désespoir, le monde extérieur commença également à enregistrer des changements terrifiants affectant son corps physique. La forme entière du garçon aux cheveux rouges était progressivement enveloppée par une couche lisse et dure de pierres minérales noires, signalant qu'un processus complet de pétrification se déroulait maintenant à une vitesse alarmante. La conscience du jeune homme s'estompa de plus en plus, cédant à l'éternelle immobilité silencieuse de la pierre. Sur le champ de bataille ravagé où son ami le plus proche était piégé, le démon-dieu brutal et imposant avait déjà été détruit sans effort à la racine par le sabreur aux cheveux blancs. Après cette victoire rapide, le vilain dérangé commença une chasse implacable dans la zone, déterminé à saisir chaque dernière précieuse lame en acier démoniaque des malheureux guerriers qui venaient de tomber. La nouvelle de la présence terrifiante de cet homme avait longtemps circulé dans le monde souterrain des guerriers, qui parlaient de lui avec crainte sous le titre redoutable de chasseur de l'âme. Reconnaissant l'ambition monstrueuse de cet étranger, chaque guerrier présent sur les lieux s'unit instantanément, chargeant courageusement pour le frapper et mettre fin à son crime odieux. Pourtant, l'écart de pouvoir s'est avéré bien trop vaste, laissant la foule complètement impuissante, alors que la plupart d'entre eux étaient rapidement et brutalement abattus par le boucher. Laissant les corps étendus sur le sol ravagé en quelques instants, des cris de douleur mêlés au fracas aigu de l'acier résonnaient dans le ciel sombre, peignant une scène de dévastation et d'horreur totale. À ce moment critique, au fond de l'abîme sombre, le garçon aux cheveux rouges glissait lentement vers une pétrification complète, consumé par le pouvoir obscur qui le rongeait. Remarquant que le corps de son adversaire semblait s'être entièrement transformé en une masse minérale inerte, extrêmement précieuse, la jeune fille, accompagnant l'homme aux cheveux blancs, décida d'agir. Elle lança une longueur de chaîne en fer dans le puits, tirant de force le corps du jeune homme vers l'ouverture du trou pour le revendiquer comme un prix. Cette intervention brute et forcée généra involontairement un impact mécanique énorme, aidant le jeune homme à briser la coquille rugueuse de pierre noire qui l'enveloppait, se libérant de l'emprise de la pétrification. Dès qu'il reprit le contrôle de son corps, il rassembla immédiatement ses dernières forces et sprinta vers ses deux compagnons, ses instincts hurlant qu'il faisait face à un danger mortel de la part du boucher assoiffé de sang. Il ne se retourna jamais, ses pieds nus frappant sans relâche le gravier tranchant alors qu'il avançait dans un état de panique totale. Tout au long de cette course désespérée, la déesse cachée au fond de sa conscience continuait d'appeler, essayant de freiner le rythme effréné du jeune homme. Elle insista froidement sur le fait que son arrivée sur le champ de bataille ne pouvait rien changer ni aider la situation tragique qui se déroulait devant eux. En vérité, cette fière âme divine n'avait pas encore pleinement saisi la valeur spirituelle sacrée enfouie au fond du cœur de ce jeune homme courageux. Juste après cette soirée fatidique où il avait lancé une pierre sur le père de Kojiro Kanemaki sous la coercition cruelle de la foule, le pauvre garçon avait courageusement fait son chemin jusqu'à la maison du vieil homme pour s'incliner et présenter des excuses sincères. En contraste frappant avec la haine mesquine et égoïste des villageois capricieux, ce père avait un cœur débordant de chevalerie et de chaleur, débordant de tendresse pour les pauvres orphelins abandonnés perdus dans le monde. Le vieil homme sourit doucement, caressant la tête du pauvre enfant, essuyant doucement ses larmes tardives et pleines de remords. Cet homme formidable, incarnant le véritable esprit d'un guerrier authentique, comprenait facilement la souffrance profonde d'un enfant poussé à bout par les circonstances,
et choisit de pardonner chaque transgression passée, sans hésitation. Il décida d'ouvrir ses bras et d'accueillir le pauvre garçon orphelin, élevant ensemble les deux enfants avec tendresse dans une atmosphère chaleureuse débordante d'amour familial. L'éducation infinie et compatissante de ce père adoptif insuffla au jeune homme une détermination inébranlable, un vœu de ne jamais trahir à nouveau le rêve brûlant qu'il avait porté depuis son enfance. Il jura de consacrer toute sa vie à réaliser son aspiration de devenir un véritable guerrier, celui qui tuerait des démons pour sauver l'humanité et défendre la justice jusqu'à son dernier souffle. Cette volonté indéfectible éclata en une incroyable poussée d'énergie spirituelle, propulsant ses jambes à travers chaque obstacle sur son chemin dans une course désespérée pour sauver les personnes les plus importantes de sa vie. Ce vieux regret s'est transformé en une immense force, l'aidant à résister à chaque tempête. Juste à ce moment, son ami le plus proche était en danger face à l'épée mortelle de l'homme aux cheveux blancs. Le garçon aux cheveux rouges est arrivé à point nommé, stoppant cette attaque létale. Bien qu'il ne puisse toujours pas invoquer la puissance d'une véritable lame démoniaque, il remarqua que son corps ne souffrait plus de cette douleur brûlante lorsqu'il tenait la poignée de l'épée. Le boucher aux yeux perçants remarqua immédiatement cette étrange transformation, découvrant une fusion mystérieuse entre le corps du jeune homme et la masse minérale noire en lui. Une lueur sombre d'ambition brilla dans ses yeux. La démone accompagnant le boucher s'avança rapidement, prenant en charge l'élimination du trio qui s'approchait pour aider leur leader. Son épée bizarre se divisa soudain en plusieurs segments reliés par des chaînes de fer, libérant 7 flux d'énergie tranchante qui frappaient sans relâche comme des rayons de lumière. Le garçon aux cheveux rouges esquiva habilement la pluie de pression, lançant une frappe puissante pour tenter de détruire l'une de ses lames d'énergie. Cependant, les autres rayons se réajustèrent rapidement, formant un bouclier solide pour absorber le coup tonitruant, lui permettant d'échapper de justesse à une défaite évidente, au grand étonnement des spectateurs. La respiration du jeune homme devint saccadée sous la pression écrasante de ses deux ennemis mystérieux. Pourtant, l'image de son ami le plus proche et l'inquiétude pour la sécurité de ceux qui l'entouraient devinrent une source de motivation puissante, maintenant sa détermination intacte et refusant de le laisser tomber aux portes de la mort. Un silence troublant tomba sur le champ de bataille ravagé, signalant qu'une tempête d'énergie destructrice allait balayer cet endroit. Le trio de compagnons se consulta rapidement et établit une stratégie précise pour détruire l'arme bizarre de leur adversaire. Selon leur plan tacite, le garçon aux cheveux dorés accepta de tenir sa position et de subir l'assaut. L'objectif ultime de la femme épéiste était de prendre la vie du garçon aux cheveux rouges pour s'emparer de l'âme ancienne en lui. Ainsi, les 7 lames pleines d'intentions meurtrières changèrent soudain de cap, se dirigeant vers ce seul objectif à une vitesse fulgurante. Recevant le signal coordonné, la jeune fille craqua rapidement son fouet, canalisant toute sa puissance spirituelle pour lier complètement les lames d'énergie dans les airs. Profitant de cette occasion unique, le garçon aux cheveux rouges se lança haut dans les airs, frappant avec force pour détruire les joints de l'arme de son adversaire. Cette attaque parfaitement coordonnée permit au groupe de neutraliser temporairement la menace extrême posée par la démone. L'échec de son subordonné fit perdre au guerrier aux cheveux blancs ce qu'il lui restait de patience, le poussant à entrer dans le combat directement. D'un simple geste de la main, le boucher activa une massive barrière cubique, scellant complètement l'espace autour du groupe de jeunes guerriers. Avant que quiconque ne puisse comprendre ce qui se passait, la gravité dans cette immense boîte bascula, transformant le sol en ciel et le ciel en falaise inversée. Quelques guerriers tentèrent désespérément d'enfoncer leurs épées dans le plafond de la boîte pour se stabiliser, mais l'homme aux cheveux blancs envoya des ondes de choc dévastatrices à travers les murs de la barrière, les forçant à perdre leur prise et à tomber dans les profondeurs. Reconnaissant le danger catastrophique de laisser ce jeune homme mourir aux mains de l'homme sombre, la déesse proposa un plan pour le sauver. Contrairement à ses attentes, le jeune homme refusa son offre de sécurité, car il avait toujours eu peur de la solitude glaciale. Il déclara qu'il préférait accepter une mort vaillante sur le champ de bataille aux côtés de ses amis, plutôt que de survivre seul dans un monde froid et solitaire. Émue par sa réponse inébranlable, la déesse décida de lui prêter son pouvoir divin inégalé.
Dès que cette union de corps et d'esprit fut complète, elle absorba rapidement toute l'énergie des lames démoniaques à proximité. Même la précieuse épée dans la main de l'homme aux cheveux blancs ne put résister à cet ordre suprême, s'échappant et volant dans la main du jeune homme possédé. Aucun autre que le célèbre souverain des lames. La barrière cubique fut instantanément brisée par cette puissance divine, faisant disparaître le champ de bataille et laissant la foule complètement stupéfaite. La démone ennemie se jeta en avant, libérant un puissant rayon d'énergie de l'âme, espérant sauver la situation. Mais dès que cette énergie destructrice toucha les limites du corps de la déesse, elle fut déviée sans effort, glissant inoffensivement. Ceux qui portaient ce minéral noir pouvaient commander chaque flux d'énergie de l'âme selon leur volonté. Celui qui possédait ce pouvoir unique pouvait repousser ou attirer des flux d'énergie à distance. Pourtant, ce vortex d'énergie empêchait quiconque de manier une lame en acier démoniaque ordinaire. C'était l'origine de la légende des écrivains, ceux qui commandaient les flux d'énergie destructrices des armes de guerriers. Malgré son pouvoir inégalé, la déesse ne pouvait rester éveillée que peu de temps. La pression physique sur son hôte était trop forte. Ce pouvoir divin ne pouvait agir qu'un court instant avant que son âme ne se retire dans l'inconscient du jeune homme, sombrant dans un profond sommeil. Avant de partir, elle exprima à son ami aux cheveux dorés son souhait de les voir se battre ensemble. Voyant ce pouvoir immense se retirer, l'homme aux cheveux blancs cria, demandant à la déesse d'abandonner ses compagnons faibles pour le rejoindre, promettant richesse et gloire. En contraste avec les désirs cupides du vilain, la déesse répondit par un sourire malicieux, méprisant les ambitions de l'homme aux cheveux blancs, se rassemblant pour concentrer l'énergie de l'âme. Une immense orbe d'énergie s'éleva avec force, prête à frapper le guerrier aux cheveux blancs, mettant fin à ce combat. Ce serait la dernière fois que l'entité spirituelle emprunterait le corps du garçon pour libérer son pouvoir. Après cela, son esprit plongerait dans un sommeil profond, ne pouvant plus communiquer librement. Elle espérait qu'il lutterait pour survivre, s'accrochant à sa vie fragile face aux tempêtes. La mort de l'hôte signifierait la disparition complète de l'esprit ancien. En même temps, elle évoqua des souvenirs d'un homme nommé Jisai, le père du garçon aux cheveux dorés. Un lien profond semblait avoir été forgé il y a des années à travers des événements historiques mystérieux. Sur le champ de bataille, le temps filait, n'attendant personne. La déesse commença à rassembler l'énergie de l'âme autour d'elle, formant un vortex colossal illuminant le ciel nocturne. C'était sa dernière attaque dévastatrice, destinée à mettre fin aux ambitions du guerrier aux cheveux blancs. L'énergie déferlante balaya tout sur son passage, nivelant le terrain en un instant, rendant son adversaire incapable de résister. Quand la lumière s'estompa, le garçon aux cheveux rouges reprit ses esprits au milieu des acclamations de ses camarades. Il resta silencieux, repensant aux mots cryptiques de la déesse sur la volonté de Jisai, déjà diminuée. Il ne comprenait pas encore le sens caché de cette remarque sur le passé de son mentor. Ayant subi une énergie de l'âme au-delà de ses limites, son arme s'était brisée en 1000 éclats sous le soleil. Malgré cela, l'équipe de forgerons, dirigée par Rayamu, promit de l'aider à forger une nouvelle arme plus solide. La bataille prit fin alors que l'homme aux cheveux blancs et son subordonné fuyaient, regrettant de ne pas avoir capturé la déesse. Une cérémonie commémorative fut tenue pour les guerriers tombés, plongeant les survivants dans une atmosphère de chagrin. La douleur de perdre des proches semblait profondément ancrée dans le cœur des résidents, les poussant à devenir plus forts face au danger. L'aube du lendemain apporta un nouvel espoir. Le garçon aux cheveux rouges chercha Rayamu, demandant à organiser à nouveau la cérémonie de sélection des lames. Cette fois, devant tous, il était déterminé à tenter sa chance avec la même lame, celle qui avait rejeté son âme lors de son échec passé. Cette fois, l'entité ancienne, étant plongée dans un sommeil profond, l'énergie minérale noire avait disparu de son corps. Grâce à cette circonstance favorable, la lame l'accepta instantanément, le choisissant comme maître sans résistance. L'énergie émanant de la lame brillait d'une teinte rouge, une couleur rare, selon la légende, n'apparaissant que chez les guerriers d'une force exceptionnelle. Cet événement remplit le groupe d'une joie immense. Cependant, en voyant ce spectacle, son ami aux cheveux dorés ressentit une petite jalousie, décidant de s'entraîner plus dur pour ne pas être laissé derrière. Le garçon aux cheveux rouges partagea les mots mystérieux de l'entité divine avec son ami.
Ils se posèrent de nombreuses questions sur les origines de son père, curieux de connaître la force du guerrier qu'il avait été. Ces questions sans réponse devinrent une source de motivation, alimentant leur détermination pour le long chemin à venir. De l'autre côté des lignes de bataille, l'homme aux cheveux blancs et sa subordonnée traquaient Jizai par tous les moyens, le qualifiant de traître, ayant fui avec l'esprit de la déesse pour cacher un secret suprême. Il semblait très probable que cet homme ait été l'hôte précédent de la déesse. Pour une raison spéciale encore inconnue, elle avait décidé de transférer son pouvoir au garçon aux cheveux rouges pour réaliser un grand plan ayant d'immenses conséquences pour l'humanité. Le grand bouleversement dans ce pays était désormais complètement apaisé, et le courageux groupe de guerriers était rempli de détermination pour explorer de nouvelles terres inexplorées dans ce vaste monde dangereux qui les attendait. Ils étaient prêts à partir immédiatement, se dirigeant vers les lieux où ces dieux démoniaques pouvaient se trouver. Poussés par leur idéal de sauver le monde et d'éliminer le mal pour apporter la paix à tous, la carte ancienne se dépliait devant eux, marquant le point de départ d'une expédition éprouvante pleine de défis, promettant d'innombrables merveilles pour tester le courage de ce jeune groupe passionné. Le trio de compagnons poursuivait son voyage vers l'est, suivant les indications de la carte ancienne. Pour des raisons obscures, leur véhicule rudimentaire tomba soudainement en panne au milieu d'une route désolée. Cette situation malheureuse força le groupe à pousser à contre-cœur le véhicule à la main le long du sentier boueux et accidenté dans la forêt. Alors qu'ils avançaient, le garçon aux cheveux dorés et la jeune fille se trouvèrent soudain en grave danger lorsqu'un hideux monstre végétal carnivore surgit des buissons pour les attaquer. Manœuvrant le pouvoir rouge éclatant nouvellement éveillé dans sa précieuse lame, le garçon aux cheveux rouges fonça comme un éclair, balançant son épée pour fendre la créature maléfique en deux, sauvant ses deux compagnons en un clin d'œil. Au moment où le danger fut écarté, l'atmosphère devint soudain plus légère avec l'apparition d'une jeune femme d'une beauté douce et pure, captivant instantanément le garçon aux cheveux rouges et éveillant en lui des sentiments profonds dès le premier regard. Étant donné son goût personnel pour les femmes plus mûres et posées, son garde du corps loyal à ses côtés prit rapidement la parole pour présenter la noble identité de la belle jeune femme, la présentant comme la princesse Mikuru Sarwatari du célèbre corps de guerriers Sarwatari sous la puissante alliance Usagi et la fille bien-aimée de leur leader vénéré, Nabamitsu Sarwatari. Leur groupe voyageait actuellement à grande vitesse vers le port animé de Harima pour arriver à temps pour une massive bataille territoriale qui allait bientôt éclater. Acceptant une chaleureuse invitation du propriétaire du grand véhicule, le groupe monta rapidement à bord du transport mécanique moderne pour accompagner le reste du voyage. Assise dans la cabine spacieuse, le visage de la jeune femme prit soudain une expression froide et sévère qui ajoutait à son charme captivant, laissant le garçon aux cheveux rouges agité alors qu'il cherchait un sujet pour briser le silence pesant entre eux. Malheureusement, chacune de ces tentatives maladroites de conversation était constamment interrompue par ses deux compagnons espiègles qui le taquinaient sans pitié, transformant l'ambiance en quelque chose de douloureusement comique. Au milieu de cet échange animé, un violent tremblement se produisit à cause de la route inégale, secouant le véhicule si fort que la princesse perdit son équilibre et tomba directement dans le ravin profond à côté de la route. Sans hésiter une seconde, le garçon aux cheveux rouges plongea immédiatement dans l'abîme après elle, déterminé à la protéger et à la sauver dans le vide périlleux en dessous. Après qu'elle ait réussi à activer son étrange pouvoir bleu protecteur à temps, ils se retrouvèrent soudain à flotter doucement et librement dans le vaste ciel balayé par le vent, comme un couple partageant un doux moment romantique. En vérité, derrière son extérieur froid et distant se cachait une peur innée des foules et une timidité envers les étrangers, une caractéristique qui avait laissé la princesse plonger dans un silence absolu chaque fois qu'elle était forcée d'entrer en contact direct avec ses nouveaux compagnons dans le véhicule. Alors qu'il flottait paisiblement dans le ciel, la princesse guida délibérément le regard du garçon aux cheveux rouges vers une immense région gris foncé dominant un coin de la carte militaire, le lieu de résidence d'un dieu démon d'une taille monstrueuse. Selon une ancienne légende, c'était le tout premier démon à avoir envahi le pays ancien du Japon. Et malgré les 150 longues années écoulées, aucune alliance de guerriers n'avait jamais prouvé capable de le détruire ou même d'infliger le moindre dommage à sa survie.
Le vieux garde du corps accompagnant la princesse avait une foi absolue dans la conviction que leur leader suprême, chef de l'illustre alliance Usagi, jurerait d'éliminer cette créature maléfique lors de la prochaine bataille décisive. Cet homme puissant occupant le poste de leader suprême sous le nom de Tatsuomi Usugi, un représentant de premier plan parmi les 5 grands généraux légendaires renommés à travers le pays du soleil levant. Après avoir échangé des informations importantes et utiles, les deux groupes décidèrent de se dire au revoir, promettant de se retrouver une fois arrivés au port animé de Harima. La fille avec le fouet dans leur groupe reconnut soudain la peinture sur rouleau ancien, transmise par le père du garçon aux cheveux dorés comme un objet extrêmement commun. Un objet que presque chaque bande de guerriers légitimes à travers le pays possédait en copie similaire. Ce qui se distinguait cependant était un sceau rouge estampillé dans le coin inférieur du document ancien appartenant à l'illustre alliance Usugi. Cette découverte cruciale insuffla une nouvelle motivation au groupe, les poussant à accélérer le pas et à se diriger directement vers le port pour retrouver les autres, espérant découvrir d'autres indices précieux liés au passé mystérieux de leur père bien-aimé. En arrivant au vaste port, la scène qui s'offrit à leurs yeux était une immense convergence de nombreuses factions, des guildes de guerriers redoutables affiliés à l'alliance militaire arrivant de toutes parts. De nombreux dirigeants de haut rang et figures d'influence significatives dans le monde des guerriers s'étaient tous rassemblés ici simultanément, créant une atmosphère à la fois excitante et presque insupportablement tendue. Avec une concentration aussi impressionnante d'individus talentueux réunis en un seul endroit, chacun possédant des capacités de combat redoutables, les spectateurs se sentaient contraints de suivre les événements avec patience, désireux de saisir la véritable force de chaque maître exceptionnel présent. Se distinguant parmi la foule, un homme étrange possédant des caractéristiques physiques ressemblant à un serpent venimeux, une figure très probablement occupant une position centrale parmi les 5 grands généraux légendaires. Au même moment, il semblait que toute l'alliance des bandes de guerriers renommés déployait agressivement des forces partout dans une recherche incessante de la légendaire déesse de la radiance sombre. De l'autre côté des lignes de bataille ombreuses, la démone servant sous l'homme aux cheveux blancs venait de recevoir un message top secret de ses associés, exigeant d'urgence qu'il retrouve l'ancienne déesse qui protégeait le monde. Immédiatement, Nano contacta l'organisation criminelle mystérieuse, rassemblant ses membres clés, y compris le rusé guerrier aux cheveux blancs Shiro Inukae, pour discuter de leur prochaine action. Tous brûlant d'un intense désir de saisir ce pouvoir divin immense par tous les moyens nécessaires pour réaliser leurs propres ambitions sinistres. La mission ultime de l'organisation sombre était de prolonger au maximum la durée de vie de ces dieux démoniaques, tout en construisant simultanément un monde où l'humanité vivrait en paix éternelle aux côtés des démons pour toujours. Les silhouettes ombreuses présentes lors de la réunion secrète de l'organisation irradiaient toute une intention meurtrière dominante, révélant clairement que cette force sombre dirigeante était entièrement composée de figures redoutables et de haut rang possédant une force inégalée dans le monde souterrain. Poursuivant le difficile voyage rempli de défis de la saison précédente, le trio de proches amis, le garçon aux cheveux rouges, le compagnon aux cheveux dorés et la jeune fille avec le fouet, arriva enfin au port animé. Un point de rassemblement pour les vastes forces de l'alliance Usagi, y compris d'innombrables puissantes bandes de guerriers à travers le pays. Tous trois ressentaient une excitation indescriptible, débordant d'espoir de découvrir même le plus petit indice sur le père défunt du guerrier aux cheveux dorés. Contrairement à leurs attentes initiales, le représentant chargé de convoquer les guerriers, un homme nommé Kano Tatsuneya, déclara froidement que le Seigneur suprême était actuellement trop occupé par les préparatifs de l'expédition à venir pour consacrer du temps à divertir des inconnus venus de loin. Reconnaissant que le trio n'appartenait à aucune maison prestigieuse, les gardes s'approchèrent rapidement pour les entourer et les repousser. Juste au moment où la tension atteignait son paroxysme, un jeune homme aux cheveux rouges et à un piercing labial distinctif s'avança des rangs de l'Alliance, maîtrisant notre garçon aux cheveux rouges d'un simple mouvement. Dans la tension suffocante qui régnait sur le port, un immense dirigeable descendit lentement du ciel, sous les regards respectueux de dizaines de milliers de soldats rassemblés sur la place centrale. Ce vaisseau volant luxueux,
portait le blason indéniable du célèbre clan Taekta, renommé à travers le pays. Sortant de la cabine principale, le respecté seigneur Neotora Taekta, chef du redoutable corps de guerriers Taekta, fit son apparition. En termes de force militaire et de territoire, le clan de ce général n'était devancé que par la puissante maison Usugi. Cet homme redoutable faisait également partie des 5 commandants les plus puissants du Japon, un groupe que le peuple appelait affectueusement les 5 grands généraux. Reconnaissant la situation désespérée du trio, le leader Taekta s'avança pour garantir leur adhésion à l'alliance militaire. Anticipant que cette expédition comporterait de nombreux dangers imprévisibles, les 2 commandants d'exception devaient unir leurs forces pour espérer remporter la victoire. L'entité maléfique régnant sur l'île lointaine était connue sous le nom de Grand Dieu Serpent, un démon d'une couleur émeraude terrifiante. Cependant, les 2 commandants adjoints de l'unité d'élite de Taekta ne purent pas aider le jeune trio à accéder au seigneur Tatsuomi Usugi, connu pour sa dureté extrême envers ceux qui ne partageaient pas son sang prestigieux. Leur guide partagea aussi des détails sur la brutalité de l'expédition à venir. La taille du cercle rouge sur la carte géographique correspondait directement à la puissance destructrice d'un dieu démon. L'entité qu'ils allaient affronter était un membre suprême du groupe féroce connu sous le nom des 4 titans. Selon une légende ancienne, ces titans étaient nés de l'énergie maléfique du premier dieu démon. Cette mission extrêmement difficile n'avait pas été accomplie par aucune force guerrière depuis 150 ans. Déterminé à rencontrer le chef du corps de guerriers, le garçon aux cheveux rouges convainquit son ami de l'aider à s'infiltrer dans le château fortifié pour évaluer la situation. Là, il écouta attentivement le commandant partager des histoires chaleureuses sur les liens familiaux profonds entre les familles de guerriers sous son commandement. Cet homme puissant était un commandant redoutable, attaché à la famille, montrant un amour sans bornes pour ceux qui lui étaient proches. Cependant, dès qu'il découvrit que le garçon aux cheveux rouges était un étranger sans lien avec son clan, son attitude changea instantanément en une rage furieuse. Les conséquences furent rapides et inévitables. Les 3 jeunes amis furent rapidement saisis par les gardes. Le destin, dans son ironie cruelle, plaça le garçon aux cheveux rouges dans une escouade particulièrement chaotique. 2 jeunes guerriers arrogants rivalisaient pour le poste de commandant suprême de l'unité. Ces 2 jeunes hommes impulsifs étaient Katsumi Hamako et le jeune seigneur Akihiro Shimazu. Par chance, la douce et belle princesse Mikiru Sarwatari se trouvait également parmi les rangs de cette unité spéciale. En voyant la jeune femme familière, la nature compétitive du garçon aux cheveux rouges s'enflamma et il se lança dans la compétition pour déterminer qui était digne de diriger cette escouade.